Vérifier. Tous les peuples battaient des mains, acclamaient Dieu par vos cris de joie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. En ce vendredi 5 novembre, nous voulons célébrer cette messe d'une manière spéciale pour nos bénévoles, les personnes qui sont tellement dévouées dans notre communauté et qui nous aident à faire fonctionner la paroisse, notamment par exemple la messe YouTube que nous célébrons à chaque semaine, toutes les organisations, les premières communions et tout ce qui se passe dans notre paroisse. Alors on va les offrir au Seigneur aujourd'hui pour que le Seigneur les remplisse de sa grâce et de sa paix. D'abord, retournons-nous vers la miséricorde de Dieu. Tout en ayant cette confiance en l'Esprit du Seigneur, demandons que ce même Esprit nous transforme, nous change et fasse de nous des filles et des fils de lumière. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des filles et des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Moi-même, je suis convaincu, mes frères, que vous êtes pleins de bonnes qualités, remplis de toute connaissance de Dieu, et capables aussi de vous reprendre les uns les autres. Mais je vous écris avec un peu d'audace, comme pour raviver votre mémoire sur certains points, et c'est en raison de la grâce que Dieu m'a donnée. Cette grâce, c'est d'être ministre du Christ Jésus pour les nations, avec la fonction sacrée d'annoncer l'Évangile de Dieu, afin que l'offrande des nations soit acceptée par Dieu, sanctifiée dans l'Esprit Saint. Je mets donc ma fierté dans le Christ Jésus pour ce qui est du service de Dieu. Car je n'oserais rien dire s'il ne s'agissait de ce que le Christ a mis en œuvre par moi, afin d'amener les nations à l'obéissance de la foi, par la parole et l'action, la puissance des signes et des prodiges, la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem, en rayonnant jusqu'à la Dalmatie, je menais à bien l'annonce de l'Évangile du Christ. Je l'ai fait en mettant mon honneur à n'évangéliser que là où le nom du Christ n'avait pas encore été prononcé, car je ne voulais pas bâtir sur les fondations posées par un homme, mais j'ai agi selon ce qu'il est écrit. Ceux à qui on ne l'avait pas annoncé verront, ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a fait connaître son salut parmi toutes les nations. Le Seigneur a fait connaître son salut parmi toutes les nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître son salut parmi toutes les nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître son salut parmi toutes les nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître son salut parmi toutes les nations.
Alléluia, Alléluia. En celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant s'est dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion ? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. » Puis, il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écrit 80. » Le maître fit l'éloge de ses gérants malhonnêtes, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je trouve intéressante la première lecture, qui est un extrait de l'épître de Paul aux Romains, parce que l'apôtre est en train de conclure petit à petit sa lettre. Et moi, je trouve qu'il dit des choses qui jaillissent de son cœur, parce il se rappelle qu'en fait, d'abord, la communauté romaine était une communauté bien assise. C'est pas Paul qui l'a fondée. Paul a écrit ça. C'est une des lettres, en fait, que Paul a écrit à une communauté que lui-même n'a pas fondée. Alors, cette communauté était déjà mature, les gens avaient déjà gagné la foi, et elle progressait très bien. Alors, pour de leur dire, si j'ai osé vous écrire, c'est parce que le Seigneur m'a désigné comme l'apôtre de nations. C'est pour annoncer l'évangile de Dieu que je suis devenu disciple de Jésus, ministre de Jésus-Christ. Alors Paul sentait en lui ce feu, ce désir ardent de répandre la bonne nouvelle. Et il a entendu parler de cette belle communauté de Rome. Et puis Rome, à ce moment-là, c'était le centre du monde. Alors, il s'est adressé aux frères et sœurs de cette communauté romaine. Et ce qui est beau, c'est de voir qu'il rappelle que dans son ministère d'évangélisation, dans son ministère d'apôtre, eh bien, il a reçu l'appel du Seigneur lui-même. Et ce que lui a essayé de faire, Paul, c'est tout simplement s'adresser aux nations. Et vous vous rappelez, quand il était dans l'église d'Antioche, au début de son ministère, alors qu'il priait dans l'église d'Antioche, il y a eu la voix de l'Esprit qui a conduit la communauté à appeler Paul, à désigner Paul, à ce moment-là avec Barnabé, comme des apôtres envoyés aux païens, envoyés aux nations. Alors Paul continue à s'affirmer que c'est ça que Dieu a désiré pour lui, et de dire aussi que ce qu'il a cherché de faire durant ce ministère, c'est d'aller aux endroits où on n'avait jamais parlé de Jésus-Christ. Alors il a été lui-même le fondateur de plusieurs communautés en Asie mineure, des endroits où personne d'autre n'avait entendu parler de Jésus-Christ. Lui a été le premier pour faire cette fondation-là. Moi, je trouve que Paul aujourd'hui se présente à nous comme un modèle de quelqu'un qui cherche à faire connaître Jésus-Christ, à annoncer Jésus-Christ. Il avait le feu en lui pour parler de Jésus-Christ. Il était fier de ce qu'il avait reçu comme vocation. Il était fier de se montrer chrétien, de parler de Jésus-Christ, sans s'imposer, mais il vivait de sa foi. Il me semble que c'est ce qui nous manque peut-être aujourd'hui. Être fier de ce que nous sommes.
fiers de notre foi, partager notre richesse, parler sans honte de Jésus-Christ à qui veut l'entendre, sans s'imposer, mais le proposer à ceux qui sont autour de nous. Et en même temps, reconnaître que nous sommes appuyés par l'Esprit, nous sommes guidés par l'Esprit et que, comme disciples de Christ, nous sommes invités en fait à annoncer la parole de Dieu. Et moi, je me dis, le travail que font les bénévoles dans les paroisses, dans tous les endroits, et notamment ici chez nous, c'est en quelque sorte un témoignage du service. On sert pour le Christ. En fait, le service devient aussi une sorte d'annonce d'évangile, de la bonne nouvelle, de la présence du Seigneur qui est parmi nous et qui se donne à nous gratuitement, qui se donne tout entier pour notre bien. L'évangile souvent pose beaucoup de discussions et il faudrait voir sous quel angle il faut le considérer. Certainement que le Seigneur ne loue pas la malhonnêteté de ces gérants-là. Certainement que le Seigneur ne loue pas les actes de dilapidation des biens de ce qu'a fait le gérant. Mais en fait, le Seigneur se base ou s'appuie sur son habileté. Moi, je trouve que la dernière partie de l'Évangile est celle qui vient nous éclairer tous les textes. Pour dire qu'en fait, dans le monde tel que nous vivons, les fils de ce monde, ceux qui ne s'ouvrent pas à la lumière de Dieu, semblent être plus habiles pour se débrouiller, comme l'a fait les gens, quand ils sont dans des difficultés, comment s'en sortir. Ils savent trouver des solutions, des façons de faire qui leur permettent de continuer leur vie et de ne pas se faire attraper. C'est une manière. Maintenant, le Seigneur dit, il faudrait que le Fils de lumière soit aussi habile de cette manière-là. Alors, le Fils de lumière et les filles de lumière, c'est vous et c'est moi. Comme c'est pour dire, dans notre mission d'évangélisation, nous devons trouver des façons nouvelles pour apporter cette bonne nouvelle. Regardez, aujourd'hui, nous sommes en croisée de chemin. Alors, il y a une bonne partie de la population chrétienne qui ne pratique pas sa foi, qui en fait ne se déclare pas officiellement chrétienne. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour réveiller la foi, pour reconduire les gens au Christ? Il n'y a pas de solution toute faite. Alors c'est pourquoi, par exemple, il faut être habile. Il faut chercher, il faut aller creuser, avoir la sagesse de trouver des façons qu'on peut aujourd'hui évangéliser le monde d'aujourd'hui avec des moyens nouveaux, avec de la technique nouvelle, mais trouver des façons où notre habilité, eh bien, fait preuve et que, bon, on trouve la façon de conduire les gens au Christ. Regardez, maintenant on commence à nous parler du synode, nous sommes entrés dans le synode, et une des préoccupations du pape, par exemple, c'est que on s'écoute mutuellement, qu'on n'oublie pas les personnes qui sont autour de nous et qui ne fréquentent pas l'église, qui sont des baptisés et qui ont peut-être gardé une dent contre l'église, qu'on donne la possibilité à tout le monde de s'exprimer. Alors moi, je me suis dit, alors comment on procède pour atteindre les personnes qui ne sont pas, en fait, officiellement dans nos murs et officiellement dans nos communautés? Il faut réfléchir. C'est là que il faut être habile, trouver des façons, mettre nos talents, nos connaissances à l'œuvre pour justement atteindre ces personnes-là. Dernièrement, j'avais entendu une personne dire, voilà, peut-être que chacun des chrétiens, des chrétiennes peut aller dans sa propre famille. Dans sa propre famille, nous avons des gens, des oncles, des neveux, des nièces qui ne pratiquent pas et peut-être qu'ils se disent chrétiens, sans les obliger, simplement dire, vous, comment vous voyez? S'ils peuvent répondre aux questionnaires qui viennent du synode, pour que les personnes disent en fait comment ils voient l'Église, comment ils ressentent. Alors ça, c'est une façon de trouver. Dernièrement, je pensais par exemple dans nos écoles, si on a une enseignante ou deux qui sont ouvertes à encadrer le processus synodal dans les écoles avec des petits groupes, mais c'est formidable. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que nous devons être habiles aujourd'hui. Nous devons trouver des façons pour annoncer la bonne nouvelle comme le faisait Paul, pour que ceux qui ont entendu une fois Jésus-Christ et que la parole de Dieu s'est presque éteinte dans leur cœur, eh bien qu'on réveille cette parole-là. Mais comment le faire? C'est la grâce qu'on va demander pour l'Esprit, que l'Esprit fasse de nous fils et filles de lumière, bien aguerris, et puis très habiles, sages, pour trouver des façons de faire connaître Jésus-Christ aujourd'hui. Et c'est là, eh bien, le bénévole s'implique aussi pour qu'ensemble, on trouve les façons les meilleures, efficaces, pour que l'évangélisation continue son œuvre.
Alors on va prier pour cela durant la messe d'aujourd'hui et que l'Esprit du Seigneur continue à nous habiter et à nous conduire comme Paul à faire connaître et aimer Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est au semé le vin pour le sacrement de l'Alliance. Missionnaire unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Âme de ce pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'être humain. Et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, toi qui es vraiment saint, toi qui es source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François et notre évêque Marcel. Souviens-toi aussi, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple, souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous qui te prions aujourd'hui pour tous nos bénévoles, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Rémy, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. En pitié de nous. Que le corps de Jésus-Christ, Agneau de Dieu qui enlève le péché cette du coupe, monde. nourrissons de la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'amour de Dieu, il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Rendons grâce au Seigneur qui vient d'entrer dans nos cœurs. Prenons quelques instants de silence et de prière. Demandons-lui de faire de nous vraiment des filles et des fils de lumière. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Prions encore le Seigneur. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offerts en sacrifice et reçus en communion, nous donnent la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent.
par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu.